valet de trèfle. C'est perdu. Bonjour les amis de la ludothèque, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le deviner, j'essaye de développer mes capacités d'intuition et de divination grâce à ce jeu de cartes particulièrement particulier. Valet de trèfle. Je me dis que ça peut être l'occasion de vous présenter un jeu de déduction, de prise de risque, un peu d'intuition et sans nul doute de bluff pour essayer d'égarer un peu vos adversaires. Le 7 de carreau. C'est très difficile. Le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui est inspiré de la mécanique d'un jeu qui s'appelle Divinare. Il va vous falloir deviner le nombre de cartes de chaque couleur présente lors d'une manche. Et oui. On rappelle que les couleurs dans un jeu de cartes traditionnel sont évidemment un peu dans les familles. Le pic, le cœur, le carreau et le trèfle. J'imagine que vous commencez à deviner là où je veux en venir. Alors, concernant ce jeu que nous allons appeler Divinaction, vous aurez besoin d'un paquet de cartes traditionnelles, donc 52 cartes. Ensuite, il faudra des marqueurs, qui vont être un petit peu les marqueurs de prédiction. Ici, c'est installé pour une partie à 3 joueurs, voilà. 4 marqueurs par joueur, un qui va correspondre à chaque couleur de carte. Ensuite, j'ai mis des petits jetons ici qui vont servir à comptabiliser les points. On peut tout à fait noter ça par ailleurs sur du papier. Moi, j'ai mis des petits jetons, comme ça va être un petit peu plus visuel. Voilà, une couleur, ça va correspondre à différentes valeurs de points. Ensuite, il faut préparer un petit peu cette configuration particulièrement esthétique que vous voyez là. Je récupère dans mon jeu de cartes l'As, le 2, le 3, le 4 pour les cœurs. Pour les trèfles, l'As, le 2, le 3, le 4, le 5. Les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour les piques, As, 2, 3, 4, 5 et 6. En fait, dans ce jeu, on va jouer vraiment avec les couleurs et non pas avec les valeurs des cartes. Donc, je prépare ensuite, parmi les cartes restantes dans le paquet, je vais chercher, 4 cartes cœur. Voilà, vraiment, pour la couleur. Je fais la même chose avec les trèfles, j'en prends 5. Les carreaux, j'en prends 5. Et les piques, j'en prends 6. C'est vraiment le nombre de cartes qu'on va avoir dans notre paquet pour la partie. Je mélange ces 20 cartes. Et je vais commencer par écarter 5 cartes au hasard pour cette manche. Voilà, ça introduit le hasard dans toute cette divination. Ensuite, il reste 15 cartes. Je vais en distribuer donc 5 par joueur, puisqu'on est dans le cadre d'une partie à 3 joueurs. Hop, voilà, c'est distribué parfaitement. 5 cartes. Avant de commencer la manche, on va faire ce qu'on appelle une espèce de draft. Draft, c'est passer des éléments de son jeu à un autre joueur. Et tout le monde fait ça de manière simultanée. Donc ici, on a des cartes. Donc on va passer 2 cartes, on va drafter 2 cartes à son voisin de droite. Évidemment, le principe, c'est d'essayer de mémoriser un petit peu combien on a de nombre de cartes de la couleur. Donc 2 piques, 2 cœurs et un carreau. Je vais passer à mon voisin de droite mes 2 cartes cœur. Je me souviens qu'il y a 2 cœurs. Mon voisin de gauche, lui, il me passe 2 de ses cartes. Voilà, comme ceci. Je les ajoute à mon jeu. Donc je récupère un carreau et un trèfle. Et le voisin de droite fait la même chose. Tout le monde a donc passé 2 cartes. On a à nouveau 5 cartes en main. Donc ça, c'est ma main que je tiens vraiment secrète pour moi. Je vais commencer en tant que premier joueur. Je vais révéler une de mes cartes. Je la pose par ici, un trèfle, et je suis obligé de déplacer mon marqueur de prédiction sur les trèfles. Donc, j'ai révélé un trèfle, je suis le joueur vert, donc je pose mon marqueur sur le 2. Ensuite, chaque joueur fait la même chose. Le joueur à ma droite, il joue un cœur, et il estime, lui, qu'il va y avoir un cœur par rapport à son jeu. Voilà. Le troisième joueur, il révèle un trèfle à nouveau. Il y a 2 trèfles de révélés, au maximum il peut en avoir 5. Il va poser son marqueur de prédiction sur 3. Voilà, comme ceci. C'est à nouveau à moi. J'ai donc 4 cartes. Je vais en passer une à nouveau à mon voisin de droite. Chaque joueur fait de même. J'ai à nouveau donc 4 cartes en main. Alors, je vais essayer de me positionner peut-être sur une autre famille. Par exemple, les piques, j'en ai 2 en main.
Ça peut être intéressant. Je vais jouer donc un pic et je déplace mon marqueur. J'estime qu'il va y avoir 4 pics. Voilà, pour l'instant 4 pics. Hop, mon voisin, il joue sur les carreaux, lui il pense qu'il va y avoir 3 carreaux. Hop, et le dernier joueur, le troisième joueur, joue sur les cœurs, et lui il va se placer, je pense qu'il y a 2 cœurs, évidemment, il y en a 2 ici, donc voilà. Troisième tour de jeu, je vais passer à nouveau une de mes cartes à mon voisin, qui fait de même, tout ça évidemment est simultané. Là finalement je constate que j'ai 2 trèfles et qu'il y en a déjà 2 révélés, ça veut dire que pour la couleur des trèfles, ce qui est sûr c'est qu'il y en a 4, mais peut-être 5. Alors moi j'ai envie de me positionner un petit peu sur ça, pour essayer de marquer plus de points de prédiction. Je vais jouer un trèfle, et je dois déplacer mon marqueur et je vais le poser sur le 4, en espérant qu'il y ait 4 cartes trèfle dans notre paquet. Mon voisin donc fait la même chose, il joue un carreau. Voilà, il va se placer, lui il est rose. Il y en a 2, il a estimé qu'il y en avait 3. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas rester sur la même carte. Voilà, on est obligé de bouger. Donc on peut tout à fait se décaler, ou il pourrait décider de revenir au milieu. Évidemment, en fin de la manche, ça ne vaudrait aucun point, mais il n'en perdrait pas s'il effectue une mauvaise prédiction. Donc il va décider de se placer sur 2. Voilà. Le troisième joueur, quant à lui, il va jouer un pic. Hop, 2 pics, lui il est orange, et bien il va estimer qu'il y a 3 pics en jeu, il va se placer ici. Voilà. On a déjà fait 3 tours, il reste à chaque joueur 2 cartes. On va les jouer cette fois sans passer de cartes. Donc, je vais jouer le trèfle ici, comme ça. Hop, 4 cartes. Hélas, je ne peux pas rester là, donc allez, je vais me décaler ici, parce qu'il y en a soit 4, c'est ce qui est sûr, ou peut-être une cinquième, qu'un autre joueur aurait dans sa main, parce que moi je ne l'ai pas. Mon voisin de droite, il va jouer ici un cœur, qu'on va placer par là, et il y a 3 cœurs, ça c'est sûr, il s'était positionné sur une carte parce qu'il est rose, il a tout de suite changé sa prédiction sur les 3. Ensuite, le dernier joueur, il joue un carreau donc 3, il se place sur 3. Moi je joue ma dernière carte qui est un pic, 3. Le 3 est occupé, parce que s'il y a un marqueur de prédiction qui occupe déjà une case, on ne peut pas poser son marqueur. Donc je vais me positionner ici sur le 2. Voilà, c'est-à-dire à un d'écart par rapport aux cartes qui sont révélées. Le deuxième joueur joue un carreau 4, il est rose et lui il se déplace sur le 4. Et le dernier joueur va jouer un trèfle, et là il y en a 5, donc lui il est orange, il y a 5, seulement moi j'occupe déjà, j'ai fait une très correcte prédiction, et bien il va se placer ici sur le 4 à une carte près de la prédiction, ce qui va lui ramener quand même des points. Alors maintenant que la manche est terminée, on va pouvoir passer au comptage des points. Si l'on regarde ici pour les cœurs, il y a 3 cartes cœurs effectivement révélées pour cette manche, et le joueur rose a effectué une correcte prédiction, donc il va gagner un jeton vert qui vaudrait 3 points par exemple de victoire. Hop, 3 points pour lui. Ensuite ici, le joueur orange, il est à une prédiction d'écart, puisque il y a 3 cartes, mais lui il a prédit qu'il n'y en avait que 2. Donc il va gagner un jeton jaune qui vaudra 1 point. Voilà. Et moi je suis au milieu, je n'ai rien prédit du tout, donc je ne gagne pas de points. Concernant les trèfles ici, eh bien les trèfles, il y a 5 cartes trèfles. Moi je réalise une très bonne prédiction, je récupère un jeton vert à 3 points. Le joueur orange récupère un jeton jaune puisqu'il a un d'écart de la prédiction, il avait misé sur 4. Et le joueur rose, lui, ne récupère rien puisque il est au milieu, etc., etc. Donc le jeu peut jouer en 3, 4, 5, 6 manches. Voilà, c'est à déterminer au départ, en début de partie. Voilà. Donc moi, sur cette manche, j'ai gagné ça. 3 points plus 1 point. Et ben ça fait 4 points. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi les mauvaises prédictions. Par exemple, ici, dans le cas des pics, il y a 3 pics qui sont révélés. Si le joueur rose, au lieu de n'avoir rien misé, avait placé son marqueur de prédiction sur le 5 par exemple, eh bien ça se situe à plus d'une carte d'écart de la prédiction véritable, voilà, qui est de 3 cartes. Il aurait récupéré un marqueur de mauvaise prédiction qui aurait valu moins de points sur son compte total. Voilà. Donc, en petit rappel, donc pour une partie à 3 joueurs, on a toujours une base, un paquet de 20 cartes préparées.
pour une partie à 4 joueurs. Dans le cas d'une partie pour 2 joueurs, et bien sur notre paquet de 20 cartes préparées au départ, maintenant que vous savez comment développer vos incroyables capacités de déduction autour d'un jeu de cartes traditionnel, il me semble de bon ton de vous présenter un jeu qui s'intitule The Boss. Et bim! Si vous avez aimé l'incroyable plaisanterie que je vous ai présentée précédemment, vous pourriez apprécier ce jeu. Dans The Boss, vous incarnez le chef d'un groupe mafieux, voilà, de gangsters, dans le but évidemment de faire le plus d'argent possible. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui va durer de 3 à 5 manches, des manches rythmées par des descentes de police. Vous avez donc ici des villes sur lesquelles vous allez pouvoir envoyer vos hommes de main afin de tenter de récupérer eh bien, évidemment le plein de dollars. Mais il y a évidemment des pièges sur chacune des villes. À chaque manche, une des cartes correspondantes à chaque ville est placée ici face cachée et c'est sur cette carte qu'il va falloir enchérir pour tenter de récupérer évidemment le gain afférent. Donc vous pouvez envoyer vos gangsters sur une des villes par exemple. Et ça sera évidemment le mieux, c'est comme une enchère en fait, c'est le mieux, celui qui aura mis le plus de gangsters qui pourra remporter cette carte. Vous avez dans votre main un set de cartes qui sont un petit peu des indices sous forme d'indices concernant les différentes villes. Donc chaque joueur possède une partie de la vérité concernant les différents gains. Donc à son tour, on est toutefois obligé de révéler une des cartes que l'on possède. Voilà, donc par exemple ici moi je place le 3 dollars de New York. Donc si on regarde ici un petit peu les différents gains que l'on peut obtenir à New York, eh bien évidemment sous cette carte eh bien, il n'y aura pas 3 dollars puisque je viens de la révéler. Donc ça c'est une information importante pour les autres joueurs. Voilà, et à la fin de la manche, on comptabilise les gangsters et ben, le mieux disant, comme aux enchères, remporte la carte. Ah, la prison, donc envoyé derrière les barreaux, eh bien voilà, on constate parfois que le crime ne paie pas. Voilà. Comme vous avez maintenant une excellente intuition, vous savez ce que je vais dire juste après. Eh oui. Et après, je vous rappellerai, comme d'habitude, ceci et cela. Et enfin, je terminerai par un petit